Bonjour les enfants, ça va? J'espère que vous allez bien, vous et votre parent. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon qui a pour titre « Apprendre à résoudre situations additives ou soustractives ». On va commencer, bien sûr, par le calcul mental. Le calcul mental, c'est convertir des mètres en kilomètres et mètres. On a déjà vu ça dans les leçons précédentes. Donc on a 2500 mètres, 4590 mètres, etc. Donc comment on va procéder? On sait, vous savez déjà les enfants, que 1 km est égal à 1000 mètres. On l'a déjà fait. Ou bien 1000 mètres est égal à 1 km. On a déjà vu ça. Donc, si je prends l'exemple 2500 mètres. 2500 mètres, si je prends 2500 mètres est égal à 2000 plus 500. 2000, c'est 2 milliers. Ça veut dire 2 km et 500 mètres. Comme vous remarquez, 2500, quel est le chiffre des milliers? C'est 2. Donc c'est 2 km. Et ce qui reste, c'est 500 mètres. Pour 4590 aussi, le chiffre des milliers c'est 4, parce qu'on a dit 1 km c'est 1000 mètres. Donc combien de milliers? C'est 4. Donc c'est 4 km et ce qui reste c'est 590 mètres. Vous faites la même chose pour les autres longueurs. Maintenant les enfants, vous avez une photo ici. Ce matériel, tu dois l'imprimer ou bien tu peux travailler sur ton manuel. Alors, maintenant on va commencer à travailler sur le manuel, sur ton manuel. Et on va commencer par le problème numéro 1, ou bien le problème de référence 1. Ce problème-là, on va le lire lentement. Et toi aussi, tu dois le lire lentement, 2 fois ou 3 fois, pour le comprendre. Donc le problème dit, Théo possède 45 images, son frère lui en donne de nouvelles. Maintenant, Théo possède maintenant 60 images. La question, c'est combien d'images son frère lui donne-t-il? C'est ça la question. Alors, qu'est-ce qu'il faut chercher dans ce problème? On doit chercher combien d'images son frère lui donne-t-il. Donc on sait que Théo, qu'est-ce qu'il avait au début? Il a 45 images. Et maintenant, il a 60. On est d'accord? Alors maintenant, notre question, c'est comment procéder pour découvrir combien d'images le frère de Théo lui a donné. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais revenir le nombre d'images à sa valeur de départ. Quelle est sa valeur de départ? C'est 45. Et donc ce 45, il est passé de 45 à 60. Est-ce que tu as compris ça? Tu fais revenir le nombre d'images à sa valeur de départ. Donc il y a combien Théo avait-il d'images? Il avait 45. Et maintenant, il en a 60. Donc 60 est plus grande que 45.
Bien, voilà un schéma rappelant ceux utilisés dans la leçon 59, l'addition à 3. Regardez, 45, donc puisqu'il a 45 images, plus combien est égal à 60? Donc 7, pour trouver ce nombre-là, donc on doit associer au calcul de la différence et faire la soustraction. C'est-à-dire 60 moins 45. L'opération qui apporte la réponse à la question posée. Et voilà le schéma. Voilà ce qu'il avait, 45, et ce qu'il a maintenant, 60. Et regardez la partie qui est blanche, et sur laquelle on a mis un point d'interrogation, c'est la partie qu'on cherche. Donc, c'est 60 moins 45. Donc la réponse consiste à rejouer l'énoncé avec le nombre d'images trouvées, 15, afin de constater qu'à la fin Théo, on possède bien 60. C'est-à-dire, si on vérifie, si on met 45 plus 15, ça va nous donner 60. Pour vérifier, donc 45 plus 15 est égal à 60. Bien. Donc, tu complètes le problème de référence 1 et maintenant on va passer au problème d'application. Tu complètes les 3 cadres colorés. Toujours on travaille dans le manuel. Tu achèves la résolution du problème en répondant aux consignes du fichier. Alors, dans la réponse, on a deux réponses. On a 63 moins 54 et 63 plus 45. Alors, quelle est la réponse qui est juste? Bien sûr, la réponse qui est juste, c'est 63 moins 54. C'est égal à 9. Comme dans le problème de référence. En rejouant l'énoncé avec la valeur trouvée. Donc, puisque l'écureuil a 54 noisettes, et maintenant, elles sont devenues 63. Donc, pour trouver combien il a ramassé pendant la journée, donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est 63 moins 54. 54, il a déjà 54 dans son nid. Et quand il est revenu avec des noisettes, il l'a mis avec les noisettes qu'il y avait dans son nid. Il a compté, il a trouvé 63. Donc, combien il avait dans son nid? 54. Et maintenant, combien ils sont devenus? Ils sont devenus, c'est 63. Alors, donc c'est 63 moins 54. Donc c'est 9. Maintenant, on va passer au problème de référence 2. Le problème de référence 2, on doit le lire aussi attentivement et lentement. Au restaurant scolaire, avant le repas, le corbeil, vous savez la cantine scolaire, c'est le restaurant scolaire. Avant le repas, le corbeil c'est un panier dans lequel on met des petits morceaux de pain. Le corbeil contient 65 petits morceaux de pain. À la fin du repas, ils n'ont contenu que 12. 12 petits morceaux. Combien de petits morceaux de pain les enfants ont-ils pris au cours du repas? Bien. Donc ici, il y avait
65 morceaux de pain. On est d'accord? Alors, 65 morceaux de pain. Les enfants sont entrés dans la cantine et ils ont pris des morceaux. Ils ont pris des morceaux. Alors, il en restait 12. Donc, où sont partis les autres? Donc, on doit trouver le nombre de petits morceaux que les enfants ont mangé. Donc, pour résoudre ce problème, on a l'addition à trous qui respecte la chronologie des actions. On a 65 est égal à quelque chose plus 12. La soustraction est l'opération permettant aussi de résoudre toute forme d'addition à trous. C'est-à-dire qu'on va faire 65 moins 12 pour trouver le nombre. Et les réponses obtenues s'effectueront en jouant l'énoncé avec les valeurs trouvées. Maintenant, on a le problème d'application numéro 2. Tu lis l'énoncé. On va lire l'énoncé. Lia a 120 cerises dans son panier. Il en donne à sa sœur. Il lui reste 60 cerises dans son panier. Combien de cerises Léa donne-t-elle à sa sœur? Bien. Donc, tu l'énonces et tu complètes les 3 cadres colorés, toujours en travail sur ton manuel. Donc, Léa a 120 cerises et il a donné quelques cerises à sa sœur et il lui reste 70. Donc 120 c'est le total. Donc Léa a pris 70 de quoi? De 120. Donc, quelle est la réponse? 120 qui est le total, moins 70. Moins 70 cerises que Léa a donné à sa sœur. Alors les enfants, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Nous avons appris à résoudre des problèmes dans lesquels il faut retrouver la valeur de la transformation, c'est-à-dire la valeur initiale.